Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading, Digicel et la Banque nationale de crédit BNC. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Surtout, bon début de semaine avec nous. Notre invité ce matin, Dr Jean-Hénold Buteau, néphrologue, professeur de médecine interne et de néphrologie à l'UEH, évidemment. Avec notre invité ce matin, on va revenir sur les annonces faites par le président de la République le week-end dernier, entourant justement le centre de dialyse de l'hôpital de l'Université d'État d'Haïti. Mais avant de parler de cette annonce, on va essayer de comprendre avec notre invité à quel moment quelqu'un doit se faire dialyser et puis c'est quoi aussi, qui ça dialyse là, et qui leur au monde a nécessité ça et qui ça un centre de dialyse dans un pays. Voilà donc des questions que nous avons pour nous avec Dr Buteau qui fait nous le plaisir pour lui avec nous la matin et dans l'intérêt du public de Métropole. Dr Buteau, bonjour, bienvenue, merci encore une fois. Bonjour M. Théodore, et c'est moi pour remercier vous. Moi remercie tout, disons auditeurs, téléspectateurs, radio, Télémétropole. Par contre, si pour me répondre à une question, tout soit opposé. Nous ne pouvons pas arriver là. Ah, d'accord. Mais en tout cas, c'est plaisir, c'est pour moi. Et honneur, c'est pour moi tout. Comme capable de parler, qu'on permette mon opportunité de parler avec la population. Évidemment, ça m'a fait dans la faculté pas suffisant pour transmettre à la population, même si ce n'est pas le même niveau de savoir là, mais quand même, pas rien qu'on explique au monde que le pape comprenne. Il faut expliquer le bien, la comprendre. Alors, par contre, alors méthode que je vais employer pour l'émission ça, pour être capable vraiment porter le bain mon par contre, soit d'accord, mais d'après plan émission, c'est d'abord faire nous comprendre à partir de quel moment de la durée, à partir de quel moment donné, où il y a nécessité pour faire dialyse. À partir de quel moment? Est-ce que faut qu'on fait maladie, ça y est, les maladies reins, ou bien maladie insuffisance rénale? Qui ça maladie ça, docteur? Well, évidemment, ma perspective, Jean, au plan qu'on va là, parce que c'est au directeur, c'est au chef programme là. Mais non, nous avons corrigé le tout. Non, c'est un petit présent que tu as fait. Parce que Jean dit là, c'est comme si quand c'était un aboutissement inexorable. Jean dit là, quand qui l'ont besoin, comme si tout le monde on joue a besoin. Bon, ce n'est pas du tout le cas. Et en termes... Alors, il n'est pas souhaitable, ou bien ce n'est pas toujours le cas? Non, ce n'est pas du tout le cas. En général, maladie insuffisance rénale, nous-mêmes dans la néphrologie, dans le jargon néphrologie, nous dit insuffisance rénale chronique terminale. Et mot terminal là, un peu cruel dans les oreilles passées, c'est ça que fait en anglais, on plutôt dit end-stage renal disease, c'est-à-dire maladie rénale en phase finale. Vous comprenez, on pas dit terminal. Parce que mon terminal là, il a une connotation pour malade là, dans sa totalité. C'est que tout le monde a fini pour les. Exactement. Insuffisance rénale en lui-même, de toute façon, son aboutissement. C'est aboutissement ou ensemble de maladies qui étaient passées dans l'air. Et il y en a qui doivent passer de manière silencieuse. Il y en a qui ne sont pas tellement silencieuses que ça, quand par exemple diabète, qui dans la plupart des pays occidentaux, c'est pas le cas pour l'Australie, c'est pas le cas pour le Japon non plus, mais la plupart des pays, diabète c'est le premier fournisseur d'insuffisance rénale chronique terminale. Je peux utiliser ça, même dit pas que terminal n'a pas dit que c'est terminal, c'est rien terminal. C'est rien qui est en phase finale de fonctionnement. Bon. Et diabète là, donc par exemple pour un pays comme les États-Unis, c'est jusqu'à 35-40% de cause insuffisance rénale chronique. Il y a d'autres pays comme j'aime d'Abdou l'Australie, peut-être 16%, donc il n'est pas premier. Il n'est pas première cause. Hypertension, c'est aucune chaîne cause tout. En Haïti, un pays nous sommes pas en mosaïque raciale, nous-mêmes en Haïti, nous sommes pays race unique, nous tous ces noirs, et hypertension un peu plus
prépondérant caille noire en général. Dans les pays qui ont une mosaïque raciale, comme les États-Unis, pays d'Europe, il est beaucoup plus fréquent caille noire que caille non noire. Et nous-mêmes, donc, par exemple, nous vivons dans une zone de études que Fatima a fait, qu'on arrivé jusqu'à 36% de population adulte là, qui était fait attention. Donc, c'est un grand fournisseur tout. Mais ça ne veut pas dire que les gens qui ont insuffisance rénale, qui ont tension, ce n'est pas nécessairement tension qui est provoquée. Parce que l'insuffisance rénale lui-même, il a tension. Donc, c'est comme si Mdakadou, son complot malfecteur, il y en a l'autre. Insuffisance rénale, il a tension, tension, il insuffisance rénale. Et puis, il y en a roulé à l'autre, comme ça, il y en a aggravé l'autre. Donc, ça, c'est une. Et puis, il y a un ensemble de maladies dans le rein, qui primaires ou bien secondaires. Dans la médecine, ça nous les primaires là. C'est que la maladie intrinsèquement a commencé dans le rein. Et puis, il y a un ensemble de l'autre maladies qui, c'est ça nous les secondaires. Ce sont des maladies qui, dans le système, en général, on modèle, c'est lupus. Diabète, c'est l'autre tout. Ce sont des maladies qui, dans le système, et puis qui affectent rien. Ça, c'est secondaire. Et puis, il y a des maladies primaires, quand ça nous les des néphrites, en pile, on doit passer de manière inaperçue, ou bien il y a une expression totale en phase plus ou moins tardive de c'est le genre de connaître que mon a des problèmes enfin maladie rein ça qui lui-même peut entraîner insuffisance rénale. Alors, vous te posez des questions sur l'insuffisance rénale là, comme son nom l'indique, c'est que rein vient dans l'incapacité, il vient dans l'insuffisance pour lui et faire fonction la nature te bal faire travail la nature te bal faire qui te nettoyer ça toujours faire une sorte de analogie me dire c'est comme si c'est des bordeurs liés en dedans corps il prend fatrayo il met et puis la jeter la pas jeter dehors à travers pipi la jeter donc il là pour jeter fatra toute fatra que usine corps produit et il y a des substances qui sont extrêmement toxiques, donc rien jeter. Mais dis-nous, docteur, à partir de quel moment un monde connaît que il y a un problème rénal? Ça, sont questions qui, je presque dit, qui difficile. Premièrement, le monde doit connaître très tard. Premièrement. Et il y a le monde doit gagner un médecin qui a suivi et puis insuffisance rénale là il ne doit pas connaître vraiment il doit j'en nous qu'on utilise le mot en médecine asymptomatique, c'est-à-dire il ne doit pas provoquer pas des symptômes ou bien des symptômes de manière assez tardive, c'est-à-dire assez tard dans l'évolution. Les dégâts ont fait une fête. En pile dégâts fait. Bon, mais de notre côté, toujours dit étudiant ça. Néphrologie a un certain avantage, si vous voulez. Il y a très peu de bluff, parce que toute bagaille dans la néphrologie est mesurable. Mesurable. C'est-à-dire que l'autre spécialité, comme ça tout, de plus en plus, par exemple, en cardiologie, il commence à mesurable tout. Mais longtemps, c'était cliniquement, nous avons dit qu'un monde a une insuffisance cardiaque, et cliniquement, nous avons dit. Tandis que dans la néphrologie, on n'a pas foutu dire cliniquement, bien entendu. Avec yeux moins, avec expérience moins, un malade me dit, ça semble une insuffisance rénale, peut-être telle raison. Mais du point de vue académique, scientifique et légal, besoin de test ça, c'est dans ça pour me faire. Depuis que je fais test là, moi que l'augmenter, me dit, mon a une insuffisance rénale. Et mon ça, il n'a pas besoin, en fait, ou bien, il n'a pas besoin de spécialiste, n'importe qui, depuis la substance augmentée, par exemple, une valeur normale, c'est jusqu'à 1,3, 1,4. Depuis le dépassé, c'est qu'il y a une insuffisance rénale. Parce que son déchet que réanté doit jeter, il n'est pas qu'à jeter, donc il est accumulé dans ça. Donc, c'est en raison de laboratoire, résultat. Académiquement, légalement et scientifiquement, oui, c'est comme ça. Cependant, comme vous te posez la question est très claire. La question te dit, à partir de qui le monde qui connaît ça? Ou capable de connaître à partir de complications. Parce que défaillance en lui-même, en soi, il n'a pas produit symptômes. C'est la défaillance qui vient suffisamment profonde que le bail complication et vous commencez à percevoir complications. Qui complications ça c'est tension mounna,
par exemple, mon n'a gen droit gen des malaises, bien que l'hypertension en lui-même tout pas produit en pile symptômes, contrairement à ça, et en général dit dans le public là, l'hypertension pas en pile symptômes. Mais rien et t'as dit régulation normale tension artérielle pratiquement c'est dans rien en fait, pratiquement. Donc le rien commence défaillant, tension artérielle là augmentée et elle a augmenté de plus en plus. C'est-à-dire les tensions probablement les plus sévères sont celles provoquées par les maladies rénales. Alors, on connaît auditeurs qui participer dans ce type d'émission. Ça, okay? Pas comme ça. Oh oui, très souvent. Okay. Il y a un qui est en train de me dire, alors comme nous avons aspect ça, en attendant que je jambe sur l'autre, il dit, est-ce que maladie aurait les pieds dans rien? Est-ce que le capable d'insuffisance? Actuellement, mon malade qui est à l'hôpital, qui a une insuffisance rénale qui est provoquée par pied dans rien. Mais ça, c'est un bagage qui est vraiment exceptionnel. Et je veux marteler chacune des syllabes. Exceptionnel que Pierre Narin est capable d'insuffisance rénale. Et malade que je suis hospitalisé, qui a insuffisance rénale, son insuffisance rénale, heureusement, qui a de fortes chances que le passager. Ça qui passe parce que son bagage est exceptionnel pour nous libérer deux pierres en même temps dans chaque rein, pour eux tous deux ont capacité pour obstruer voie urinaire, c'est-à-dire pour boucher voie urinaire. C'est pas exceptionnel. Ça, moi, ça seulement en Haïti, et probablement parce que nous sommes un pays tropical, même à dit malade là, enfin madame patient, que bien non pas bail insuffisance rénale en général. C'est pas que potentiellement pas capable de capacité non. Mais du point de vue de mécanisme, Pierre là, Pierre a capable l'autre complication, pas insuffisance rénale. Ok. Merci beaucoup, docteur, pour première série d'explications. Là, nous parlons de deuxième phase. Maintenant, les révéler, diagnostic montrer que le résultat au bail que ou malade. Ou insuffisance rénale. Est-ce que ça veut dire que depuis vous déclaré ou gain insuffisance rénale, ou mettre commencer à compter jours pour mourir? Non. Catégoriquement, non. C'est une situation que question ça a posée qui met dans une situation moralement assez difficile, mais scientifiquement, il n'est pas très difficile. C'est-à-dire, dialyse existait depuis dans les années 60. Il est devenu accessible à pratiquement toute population autour de 1974-78, entre 1974 et 1978. Donc, en pile pays, il y a dialyse, il dispose de dialyse. Dans tous les pays du monde, dialyse, y compris les pays les plus riches, dialyse veut dire de gros ajustements dans la vie. Alors, une question de poser, est-ce que mon veut dire qu'il faut commencer à compter jours? Moi, anticiper, m'aller trop vite. Moi, parler de dialyse, oui. Je dois dire non parce que dialyse existait. Ok. Non, on n'a pas de compter jours parce que dialyse existait. Cependant, dans un pays comme pas non, moi-même, je suis capable de dire que son combat est atroce, acharné. Ok, docteur. En font camper là. Non, on n'a pas besoin de compter jours parce que, Dieu merci, dialyse existait. Ok? Oui. Maintenant, dialyse existait. Qui ça dialyse là lui-même? Ok. On dit déjà que rien, c'est pratiquement camion Fatra qui est en dans l'organisme. Son camion Fatra qui a un filtre, pour le capable de filtrer Fatra, il fait passer, et puis il requembe bon bagage qui est dans le sang. Tout ça que l'organisme a besoin, il retourne dans la circulation, et puis il jette Fatra. Dialyse là, son procédé qui copie ça la nature fait, ça rien fait. Il essaie de faire même gens, évidemment, il n'est pas parfait du tout, il n'est pas aussi parfait que rien naturel là, mais au moins il y a deux fonctions fondamentales que le remplit. C'est que il filtre Fatra, donc il jette Fatra qui est dans l'organisme, et puis il gère de l'eau que très souvent on n'a pas qu'à gérer encore. Parce que il ne faut pas oublier que nous sommes obligés de boire de l'eau pour nous vivre. Il y a une quantité de l'eau qui boit par habitude sociale, mais il y a une quantité de l'eau que nous boit par besoin réel de l'eau dans l'organisme. Donc, le monde
pas qu'à jeter de l'eau ça, puisque le pas pipi, le plus souvent, la grande majorité, donc appareil dialysant qu'a fait ça. Il a jeté excès de l'eau que mon a gagné en dedans col là. Il a fait de ça. Il y a l'autre bagaille, j'aime dire là, il filtrer majorité fatra yo, mais il y a des bagailles qui pas qu'à remplacer parce que par exemple rien c'est un gros c'est ces outils numéro 1 dans la fabrication sang. Pour qui ça nous rapidement tomber dans la dialyse et ne pas parler de transplantation rénale? Bon, il y a des pays, par exemple, dans les grands pays riches, ils ont fait transplantation rénale, ils ont fait ça le preemptive transplant, c'est-à-dire qu'ils ont fait avant même que mon arrive dans le stade que il a besoin de dialyse, ou du moins, l'idée qu'il a besoin de dialyse, mais ils ont fait le plus vite que le monde n'a pas. Ils ont fait, ils ont un bon avantage. Si tu restes rien que le territoire te permet de vivre là, ils continuent à gagner, et puis ils ajoutent l'autre insopal là. Ça fait nous pour qu'on arrive à une expérience ça. Nous avons quelques tentatives qui fait. Non, pas quelques. Docteur Jeudi fait transplantation. Non, il fait transplantation. Moi-même, je suis malade dans le centre de dialyse qui gagne 4 ans depuis le transplanté. Moi, j'ai une qui gagne 2 ans. Donc, question de capable drôle, docteur. Donc, dit, mais s'il fait transplantation, ça a besoin de la caille encore? Non, il parle ancien patient. Ah, c'est ancien patient? Oui, mais j'ai contact avec eux, je suis obligé de ok, suivre. Et que le monde ça fonctionne normalement? Ah oui, bien sûr. Oui, ok, docteur, et en fait, nous allons passer dans la deuxième étape là, oui. Nous allons prendre une petite pause. Là, nous retournons, on peut dire nous, d'abord, est-ce que son bagage qui chef fait dialyse là? Pour qui ça de temps en temps que problème ça au niveau de l'hôpital général? Est-ce que, en fait, apparemment il y a un recours vers le privé, mais est-ce que le simple citoyen capable de payer le luxe fait dialyse, est-ce que son bagage qui chef? Après ça, le tourner après pause là. Ok. Vous suivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Notre invité ce matin, docteur Jean-Hénold Buteau. Merci de l'intérêt. On vous revient tout de suite, après la pause. Le Point est une courtoisie de MSC Trading, Digicel et la Banque nationale de crédit BNC. Vous suivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Et, n'a parlé matin de questions insuffisance rénale, n'a parlé de dialyse. Et, mais en pile question avant même que m'entrer dans la question dialyse là, et où tu bail salier, mais n'a pas fait un peu sous lit pour nous rejoindre une question de deux ou trois auditeurs. D'abord, il y a un qui dit docteur, est-ce que y a un monde qui a un problème prostate, qui a un problème insuffisance rénale? Est-ce que c'est lié? Non, il n'est pas lié, mais monde qui a un problème prostate, il est capable de faire une obstruction des voies urinaires à cause de l'augmentation prostate là. Parce que le canal urineux est passé à travers la prostate là. Il est passé à travers la prostate là. Donc, si la prostate là augmente de volume, quand on a un cas que moun fait prostate, que ce soit un cancer ou bien un bail bénin, il est capable d'obstruer. Mais en général, moun ça, comme son moun âgé, il doit avoir l'autre cause qui a entraîné insuffisance rénale tout. Moun ça doit être préalablement fait attention. Donc, en obstruction, pour contre lui-même pas capable parce qu'il a soulagé quand même. Parce qu'il a tellement de malaise, tellement de douleur, tellement de symptômes que un urologue a soulagé et obstruction. Donc, d'une manière générale, ça n'a pas produit comme cause unique. Pour quantité de questions, moi, là, semble que je n'ai pas même arrivé à approfondir l'interview. Avant l'invention de l'appareil de dialyse, qui j'ai de traiter insuffisance rénale? C'est une question, encore une fois, qui est atroce, que l'auditeur a posé là. Et même préciser, il dit que dans les villes de province et à la campagne, qui j'ai monde qui a traité insuffisance rénale? Donc, comment respirer profondément ou inspirer profondément? Non, il est dû, mais non. On n'a pas joué de dialyse, donc il n'y a pas qu'à faire dialyse. Ici, il n'y a pas qu'à faire dialyse. Pour imaginer ce qui s'est passé. Avant dialyse, dans tous les pays, il ne faut pas oublier, nous avons plusieurs jumelles. Clément Jumel était mort insuffisance rénale parce que pas de dialyse.
Et bon, il avait quand même, si c'était une dialyse, probablement mourir parce qu'il était dans l'ambassade. Estimé mourir insuffisance rénale, bien que que c'est empoisonnel, mais c'est une insuffisance rénale. Et à un certain degré, de toute façon, Jean Duval était diabétique là, lui-même tout, il était une insuffisance rénale, même si il était l'autre complication tout, mais il était une insuffisance rénale tout. Et donc, avant ça, pour me dire, dialyse inventée pendant la Deuxième Guerre mondiale là, par un investigateur hollandais. Monsieur inventé lui, monsieur son passionné, monsieur fait des bails extraordinaires. Je devine en Haïti. Je devine souvent en Haïti pour faire ça. Avant ça, tout le monde était mourir dialysé. Et l'homme, c'était une dame, il était dialysé en 1938. Non, pas en 1938, en 1942. J'étais un monde était dialysé parce que la Hollande était occupée par l'Allemagne nazie. J'étais travaillé comme transfuseur dans l'hôpital. Et monsieur a fait expérience parler en même temps. Et donc, monsieur a inventé un gros bail dialyse. C'était comme une sorte de tambour rotatoire que monsieur a viré. Donc, c'est lui qui a fait le changement. Mais maladie, tout est mort. Ce n'est pas parce que le dialyse n'a pas de bon. Parce que monsieur a prouvé que le dialyse était bon avec test laboratoire là. Mais le problème là, il n'a pas réussi à piquer mon suffisamment. Et donc, c'est comme ça. En Haïti, les gens qui n'ont pas accès à la dialyse, malheureusement, ils mourent. Malheureusement, ils mourent. Malheureusement, ils mourent. Mais, en fait, longtemps, c'était la mort certaine. C'est la mort certaine. Avant dialyse. Avant dialyse, oui. OK. Où dit-nous qui ça dialyse là, on allait mettre dans ce cours. Est-ce que c'est cher? Justement, c'est ça que fait me dire que même dans les grands pays, dialyse là, gagne un ensemble d'ajustements. Il fait dans la vie privée. Et même, je veux dire, dans les économies les plus fortes, les pays du nord de l'Europe et les pays nordiques qui ont qualité de vie en numéro 1, pays ça dialyse, il y a un impact sur la vie, il y a des ajustements au niveau familial, il y a des ajustements au niveau réel, tout conseil de bagages. Il y a un couple qui écrase à cause de dialyse. Tout. Et souvent, ce n'est pas une seule fois, souvent. Donc, ce n'est pas une question de coût. Comme on pose une question de coût, ajouter à tout ça, en Haïti, la dialyse est inaccessible. Elle n'est pas accessible à la majorité de la population. Et les systèmes de paiement que l'assurance a consenti, ce n'est pas des systèmes de paiement qui sont efficaces. Comme on doit aller dans le système public, dans le système public, l'hôpital général, il est vraiment bon marché. Pour ça, dialyse coûter, il est vraiment bon marché. Mais il y a des questions pour nous poser, nous, en termes de politique publique en général. Est-ce que, il va là pour dialyse, mais ce n'est pas seulement pour dialyse. Est-ce que, tout d'abord, on peut réussir à trouver, à rendre efficace, non seulement le service de dialyse, mais en général, tous les services de santé, en dehors des ajustements budgétaires? Bon, je vais répondre nous directement non, ce n'est pas possible. Qu'on y a une autre question pour me poser. Est-ce qu'on peut trouver ces provisions budgétaires dans l'état actuel de notre économie? Je crois que la réponse est tombée pour contre les tout. Non. Et me fait dire que la dialyse est extrêmement cher. Et il y aura toujours des problèmes récurrents, genre des problèmes. Il y aura toujours, chaque mois, on a des problèmes dans la dialyse. Parce que la dialyse, c'est un bagage qui est extrêmement cher. Une séance de dialyse en France coûtait 515 €. Une séance de dialyse aux États-Unis, dépendant de l'urgence, il a même coûté jusqu'à $1000 une séance de dialyse. Combien de fois on doit faire par semaine? 3 fois. Mais l'hôpital général, il fait 2 fois. Il y a des gens qui ont dialysé, docteur. Espérance de vie, en moyenne? Curieusement, il varie avec l'âge, premièrement. Il varie avec le niveau de soins que les gens doivent gagner par ailleurs. Il varie avec l'encadrement familial que les gens doivent gagner, entre guillemets, par ailleurs. Tout. Par exemple, aux États-Unis,
bon, moi j'ai accès à un chiffre États-Unis, bon, parce que revue médecine que j'ai le plus. On monde qui n'a dialyse, en général, mortalité c'est disons 16% par an. 16% par an, oui. Mortalité. Là, on prend un monde qui, par exemple, déjà transplanté, il est autour de 3% à peu près, par un monde qui est déjà transplanté. Donc, évidemment, je ne sais pas si je suis espérance de vie, parce que il varie, même mortalité globale. Donc, pas de doute que, et ça, tout patient qu'on est, nous-mêmes en tant que pouvoir de soins, nous-mêmes capables de soins, nous très concernés, parce que c'est certainement une aventure qui est passionnante, mais dramatique tout. Là, on vit à mon chaque jour, comprendre, nous avons une responsabilité, mais mon tout, heureusement, ils concernent tout, ils comptent toute bagaille, comprendre, c'est de l'eau, par exemple, patient parmi eux, c'est brancher l'appareil, c'est climer l'appareil, seul bail pas fait, pas piquer tête, mais c'est eux qui fait toute bagaille, si de l'eau est bon, si de l'eau est en état, etc. Donc, j'aime dire là. Vous avez un peu le patient, docteur? Moi, j'ai 14. Il va un peu long, docteur? Non, je connais pas un peu, l'hôpital général, il y a 32. Ça va passer. Vous n'êtes pas au courant que vous avez. Vous ne pouvez pas combien tu dois gagner? Combien tu dois gagner, docteur? 11 000. Avec 12 000. Non, je ne peux pas tout comprendre. 12 000 personnes, je dis là, en Haïti, ont souffert avec... Non. Ah, okay. C'est ça que tu as doué population de patients dialysés, non? Oui, 12 000. Donc ça veut dire que c'est des gens qui déjà ont insuffisance rénale. Non, pas même compte. Mais moi aussi, je dis qu'actuellement, il y a moins de 100 patients qui peuvent recevoir dialyse en Haïti. Donc, fait 12 000 moins 100 pour qu'on combien de monde qui pas même connaît que y a un problème. Mais il pas connaît. Ça veut dire que lorsque vous ne connaissez il parle tout tard. Non seulement tout tard, mais ça me dit là, il est beaucoup plus dramatique toujours, ça me dit là. Parce que moi je dis comme ça que par exemple, l'offre pour que ça me fait parce que la population dialyse représente plus ou moins 0,1% de la population générale. Plus ou moins. Donc, quel que soit le pays où aller, enfin, surtout nous-mêmes qui sommes pays jambes, nous pas en mosaïque raciale, nous sommes pays nègres, et en général, il y a un peu plus, nous souffrons plus maladies que blancs, et que les non-noirs, pardon, en général. Donc, ça, nous dit que ça fait mettre autour de 12 000. Donc, moi, je dis que, comme nous pas 12 000, tout l'autre monde, comme je l'ai dit, il y en a cloud là, il y en a pays. Alors, excusez-moi, docteur Sambalamando, là, on petit exercice tout petit. Rien au monde qui côté lié exactement. OK. Un tout petit peu en bas côté. Un tout petit peu en bas côté, mais dans des dos, dans la paroi postérieure. OK. OK. Mais c'est dans le dos lié. Il est plus appuyé dans la paroi postérieure. Il n'est pas dans le dos, vraiment. Il est appuyé dans la paroi musculaire dos. OK. Mais ça fait une bonne question, ça. Douleur. Gagner douleur. Bien que ça semble qu'on a une confusion entre dos, rein, ceinture, etc. en Haïti. On tout éclaircit ça. OK. On éclaircit le vide pour nous connaître. Rein, c'est deux organes que vous avez. Ils ont 12 cm par 6 cm par 3 cm. 12 de long, 3 de large. Pardon, 12 de long, 6 de large, 3 de profondeur. C'est deux organes. Même si nous avons un cœur, ou un poumon, ou un cerveau, ou un rein. Rein, ce n'est pas une zone que lié. Ce n'est pas un espace lié. Ce n'est pas une zone, c'est deux organes. Bon, je crois que l'héritage, ça, héritage de confusion, ça, il est un peu venu de français. Tout. Il est un peu venu de français. Parce que l'option en français, on dit au monde, ah oui, il a l'air insolide. Pour dire que taille est solide, il est assise, il a l'air insolide. Mais rein, ce n'est pas une zone que lié. C'est comme si on moun, toujours par exemple, ça, on moun t'arrête ou t'a dit, ouh, cerveau m'a fait mal. Ou pas même quand si cerveau a fait mal, c'est tête ou qui a fait mal. Et pourtant, dans ce cas, nous dit bien, nous dit tête m'a fait mal. Nous pas dit cerveau m'a fait mal. Parce que moun n'a pas gagné connaissance que c'est cerveau qui a fait mal, le tête qui a fait mal. Donc c'est comme si, donc c'est comme nous t'arrête pour dire cerveau a fait mal. Alors que c'est pas rien qui a fait mal. D'ailleurs, rien
en tant qu'entité, il n'a pas fait mal. Les reins ne sont pas douloureux en tant qu'entité. C'est l'enveloppe qui entoure les reins, qui sont une enveloppe, quand on enveloppe plastique, qui entoure les reins, c'est lui qui fait mal. Donc, quand les distances, donc l'organe insuffisance rénale, on n'a pas de douleur, ou du moins, on a une douleur ceinture. Parce que rien, quand tu dis ça, au monde qui connaît insuffisance rénale, ou connaît toute la médecine. Tellement rien son bagage qui baille symptômes, il couvre toute médecine. OK. Docteur, il y a des gens qui disent qu'on senti dans la zone réelle, qu'on senti le chaud. C'est possible. Zone, non, oui. Zone, non. Mais ça n'a rien à voir avec... Ça n'a rien à voir avec les reins. OK. Non. Rien qui a fait mal, c'est dire l'homme qui a un pied dans le rein, oui, il y a une douleur. OK. Pied a fait le mal. Il y a une douleur, pied dans le rein. Et son douleur atroce, c'est pas une douleur en jouette. OK. Mais rien, l'homme a dit que les patients, depuis qu'on a une insuffisance rénale, et qu'on nous dit ça, on dit, ah, c'est ça qui fait tout le temps que je senti m'a fait mal là. Là, on s'en rit parce que... Non, je ne jamais. Non, ça ne va pas. Non, non. OK. Docteur Buteau, et sur une population de 12 000, ça veut dire pas grand pile monde qui a soigné. Qui a pu recevoir dialyse. Qui a recevoir dialyse. Donc c'est comme si nous là auto-annoncé une catastrophe. C'est comme si une catastrophe qui est annoncée. Non. Pas nécessairement. Non. OK. Non. Nous ça pas pas quoi que vous avez passé, c'est nous devons faire. Pas spécialiste en santé publique, mais mes réflexions sur la politique et les besoins quand même de travail dans la question politique fait que mais on va connaître que les couches défavorisées consomment moins de santé malgré qu'ils ont plus besoin de santé que les couches non défavorisées. Parce que gagner la méconnaissance des services, gagner tout l'aspect financier, ou bien pour par exemple les groupes de population qui ont plus besoin de santé, ils ont un pourcentage de monde qui pas consommer de santé et là on fait enquête là, environ 65% de eux pas consommer parce que ils n'ont pas de cob. Ils n'ont pas même à l'hôpital parce qu'ils n'ont pas de cob. Donc et donc la question de la dialyse qui est chère. On revient à la case départ. Comment financer les soins de santé? Alors, ces questions, surtout avec intervention en président fait week-end dernier dans le centre de dialyse. Dis-nous, docteur Buteau, et fonctionnement d'un centre de dialyse, entretien, c'est coûteux aussi? Absolument. Est-ce que c'est ça qui fait que de temps en temps, le problème, ça, il paraît, il devient récurrent? C'est souvent ça, j'ai aussi entendu que il y a un problème au niveau du centre de dialyse. C'est équipement qui est cher ou bien entretien? Appareil n'est pas très cher. Appareil de dialyse. C'est ça que fait chaque fois, même moi-même, chaque fois que je dis que je fais un cadeau à appareil de dialyse, je me dis tant préparer ça. Je me préparer un appareil là. Donc, pas besoin? Non, probablement pas besoin. Le nombre d'appareils est probablement suffisant. Si je avons besoin, on l'a, peut-être dans le monde, mais ce n'est pas ça qui est important. Ce qui est important, ce sont les intrants. Intrants de dialyse. C'est-à-dire filtres qu'on va acheter pour chaque séance. Tubulures qu'on va acheter pour chaque séance. Substances pour faire solution qu'on va acheter pour chaque séance. Et de l'eau, production d'eau. On va pas dialyse consommer 500 cc d'eau. Qui genre de l'eau? Par minute. Qui genre de l'eau? Hyper traité. Bon, ça n'a pas existé dans la pratique, mais son façon, son figure de style pour me dire tellement de l'eau à traiter. Il passe par toute une cascade de filtres. En plus, il y a un adoucisseur pour moi, parce que l'eau en Haïti est relativement dure. Dure parce qu'il y a un pile minéraux là-dedans, il y a un calcium, etc. Donc, il y a un adoucisseur. L'homme finit par passer c'est là ça pour me passer dans l'osmose inversée. L'homme finit par passer dans l'osmose inversée, il peut aller vers l'appareil. Avant que vienne à l'appareil, il faut me faire passer dans le rayon ultraviolet. Donc, ce qui veut dire que pour de l'eau qui arrive dans le patient en contact avec le filtre, pour son de l'eau pure. Et donc, la production de l'eau à cher, pour produire de l'eau, pour m'acheter un appareil, ça est également très cher. Au-delà de ça, mais les intrants en eux-mêmes sont très chers. Pas tant d'interventions, M. Moïse, mais certainement, je connais que était à l'hôpital là, il était visité le service de dialyse là, et
Il a annoncé qu'il pourra permettre que les fonds débloqués, les fonds en urgence débloqués. Non seulement il a annoncé, ça a été fait. Dialyse là refonctionnelle. Vous comprenez? Mais moi, peut-être très certainement capable d'apprécier l'énergie M. Moïse vis-à-vis de problèmes de santé, mais probablement, on ne peut pas faire ça souvent. Pour qui ça? Pour qui ça? Pas seulement dans la dialyse là, parce que, supposons que je ai un fonds pour le traiter, par exemple, mais comment sont financés les soins de santé? Je me fais que dire dès le début que est-ce que nous sommes capables, je dis, la quantité de patients, ou bien le nombre de la proportion de personnes de notre population qui dépendent de santé fournie par les services publics, est-ce que le seul budget de la République, qui ces fonds, qui nous relie, capable de bailler mon service? La réponse est, comme on dit en anglais, un flat no. C'est un non. Il n'est pas capable. Donc, je ne pas dire pour autant que en pile monde qu'on dit ça me d'accord des financements innovants. Oui, il y a des financements innovants, mais nous-mêmes nous faisons politique, c'est pas un jouet, c'est pas une question pour nous au pouvoir, pour nous caler comme pour nous content, c'est parce que là nous parler de sécurité sociale et nous devons parler de sécurité sociale avec un pile passion. Nous faisons un peu d'études pour nous chercher comment pour financer. Il y a des gens qui disent que nous pouvons comparer. Et justement, les pays qui ont mis en place leur système de sécurité sociale, ils ont fait dans les moments les plus pénibles de ces pays. La France, Costa Rica, le Mexique, qui ont un gros système. Donc, mais inquiétude, docteur. Inquiétude. Avant de finir, même pour ça, pour des maladies qui ont une insuffisance rénale. Alors, c'est pour me dire que je ne suis pas réellement incriminé ni le gouvernement ça, ni le gouvernement en ce sens, non? Parce que même dans grands pays comme la France, la question des affections de longue durée, quand il y a insuffisance rénale, diabète, etc., il y a un traitement spécial au sein de la sécurité sociale. Donc, nous-mêmes, nous pas même gagné sécurité sociale là. Pour nous dire, pour nous bagaille. Nous sommes capables d'apprécier le rôle peut-être de M. Moïse Jean Laborde et de dire, OK, nous allons débloquer le fonds. Mais dans 2 mois, nous allons obligé de débloquer l'autre fonds encore. C'est ça me dit, c'est inquiétude là. C'est inquiétude là. Mais ça passe. Pour qui ça, problème ça, puisqu'on a parlé de problème de santé, pour ça l'obligé chronique. Chronique et récurrent. Parce que le problème, c'est que comment on peut mettre en politique de financement à l'intérieur de l'économie noire, à l'intérieur de choix de politique publique en général. Moi, je crois que la question de la santé publique, je l'ai toujours dit, la première question, ce sont les financements de la santé. Comment financer la santé publique? Aujourd'hui, par exemple, on prend un pays, par exemple, la France, ce n'est pas la France qui a un plus bon système de sécurité sociale du tout, mais c'est parce que je suis l'élection française ces jours-ci qui fait que je ne suis pas capable de parler de la question de la France. Mais par exemple, l'Équateur a un très bon système de sécurité sociale. Tout. Bon, ils ont fait l'élection hier eux-mêmes, mais ils ont un système. Pour moi, le Mexique gagne le meilleur. Pour moi, le Mexique. Parce que, bon, Jean l'agence, mais même si vous n'avez pas un cob, mais avec une façon qu'on réussit sous citoyens, une sorte de coparticipation. Et que coparticipation, ça, pour les capables de garantir vraiment des soins de santé. Mais ce n'est pas parce que, par exemple, autant de financement externe pour le budget, nous, qui presque qu'on arrive à 60%, ou bien l'arrivée dans le système de santé, nous, dans le budget, nous, il y a moins de 1% de budget d'investissement là-dedans. Moins de 1%. Et il y a des années, non, c'est pas ça que je devais dire. Je devais dire que de 2005 à aujourd'hui, nous passé le budget de fonctionnement. Le budget de fonctionnement est passé de 83 à 90,2%. Ce qui veut dire que c'est seulement 9,1% ou bien 8,1% qui allait dans l'investissement, dans le budget. Et puis il a augmenté. Il y a des années, en 2009... Oui, mais qui est-ce résoudre, docteur? Moi, je dis déjà, il faut que tu aies gagné. Je ne vais pas arrêter pour me dire que je ne suis pas là pour me conseiller en quel gouvernement, mais moi, quand nous habitués à l'élection, il faut gagner des choix, il faut gagner des propositions
dans les domaines fondamentaux, dans les domaines des services sociaux. Est-ce que c'est vous voulez dire que faut-il que nos politiques apprennent à faire de la santé priorité? Non, ils apprennent à faire de la politique, d'abord. C'est pour un amusement. Ce n'est pas un côté venu pour caler corps, pour être capable de dire, ok, année ça, on a fait tel, l'année ça, même sous une bonne foi. Parce que la meilleure bonne foi, pas qu'à résoudre le problème sans le meilleur savoir. Donc c'est apprendre à faire politique d'abord, oui. Et puis râler santé dans tout le Mais éducation tout. Éducation tout, retraite tout. Okay. Retraite tout, et qui c'est encore, et logement tout, parce que, ou bien on dit tremblement de terre. Nous appelons tremblement de terre, la reconstruction, est plus facile que empêcher l'impact tremblement de terre là sur la population. C'est-à-dire, comment réduire la pauvreté? Comment réussir à réduire l'ignorance en dedans de la population? Nous avons une population qui vit environ, je dis, près de dans 32% de la population à vivre en bas seuil de pauvreté. 21 ou 22% à vivre en bas seuil de pauvreté absolue. Docteur, une belle question pour vous là. Et par contre, comment on peut accueillir la question en tant que scientifique? Un auditeur qui dit que qui sont pensés de bain de mer de 45 minutes chaque 2 jours pour remplacer la dialyse? Moi, on va comme ça. C'est apparemment, ça m'a dit, comme d'accord là. Il y a un caractère un peu idyllique là dans nous, donc il y a un fond monde qui dit ah l'État parce que n'a parlé de près de $1000 américains par séance. Donc c'est un très bon bagage. Et si nous prenons un mot dans la médecine téléologiquement soulevé, il y a une thèse dans la néphrologie qui dit que nous sautons dans la mer. Nous-mêmes, les humains, pas seulement les humains, en pile animal. C'est dans la mer nous sortis qui fait que nous venons subir des adaptations. Donc apparemment, la mer, du point de vue scientifique, étant donné que la mer a un pile sel, il a un pouvoir osmotique, il est capable d'attirer des déchets qui sont dedans le corps. Bon, mais malheureusement, il y a un ensemble de déchets qu'on a voulu, qu'on veut pas, il n'est pas foutu sorti seulement par les pores. Il n'est pas sorti par les ports. Quand bien même l'Italien doit valable pour de l'eau, peut-être, quand bien même l'Italien doit valable pour de l'eau, moi, je ne comme ça. Mais si c'est possible, je pense qu'en pile, l'autre monde a fait. Moi, et justement, moi, j'ai un coup de fait la semaine dernière, je vais regarder un bail comme ça, mais moi, pas partager, je ne pas penser que c'est possible. Ou pas penser que c'est possible? Pour le moment, du moins. D'après le docteur, il y a un monde qui est hospitalisé pour tension qui est haut, mais il est conscient et il fait mouvement avec membre. Qui examen qui plus important, scanner cérébral ou bien un bilan rénal? Non, dans le cas de qui fait un accident vasculaire cérébral, c'est le scanner qui est plus important. Mais il ne peut pas exclure l'autre. Parce que de toute façon, il faut connaître comment est malade ça est. Ok. Docteur, nous pas fini. Mais c'est comme si nous avions des auditeurs qui a dit waouh, docteur a dit nous qui ça dialyse là, qui ça maladie, qui type de comportement que nous capable de faire. Mais il n'a pas annoncé nous qui est rassurant. Bonne nouvelle. Il n'a pas annoncé nous bonne nouvelle. Et par rapport, pour deux bagages. Bon, ouais, question, le président même qui est intervenu, bon, ça va rassurer nous encore, même compte tenu de l'explication qu'on a là. Non, pas exclu bonne foi, M. Moïse. Non, c'est pas ça que je dis non plus. Non, c'est il y a bonne foi, l'aller, il annoncer. Et surtout, il déplacer, il y a énergie, l'aller, il y a dit de visiter la question de l'eau, son sujet que le plus ou moins connaît, il même porter des suggestions sur la question de l'eau, puis il peut mettre dans le coteau, tout cela, mais les problèmes de santé, et m'a dit voilà que M. Moïse déplacé pour résoudre le problème ça, mais on grève dans l'hôpital là qui a 2 mois et demi. Grève personnelle, l'hôpital n'a pas fonctionné. Mais ça, étant donné que cela dit, je ne veux pas dire que la maladie n'est pas importante, loin de là. C'est branche moi, j'ai passion néphrologie, j'ai passion rein, donc ça intéresse moi. Et vraiment remercier M. Moïse qu'il pensait à maladie ça.
Cependant, nous avons l'autre grève qui fait 6 mois. Donc, approche tentadoué globale. Bien sûr, mais non seulement approche tentadoué globale, c'est une approche comment, même si dans notre précarité de pays aujourd'hui, comment pour nous faire mon yo joindre soin. C'est question ça. Bon, c'est-à-dire, l'homme dit sous 12 millions de monde, 11 millions de monde que nous gagnons, il y a près de 80% de eux qui dépendent des services publics pour joindre soins de santé. Nous gagnons seulement 749 établissements publics de santé dans tout le pays. Docteur, au monde qui est cyclémique, est-ce que le prédisposé à l'insuffisance rénale? Son aucune question. Moi-même, c'est mon dit pas prédisposé, mais anémie falciforme sont cause de maladie rénale. Elles sont causes plurielles. Il y a plusieurs complications dans le rein, il y a saignement dans le rein, il y a obstruction nerveuse urinaire, il y a insuffisance rénale bien sûr, il y a néphrite, et puis les gens qui prennent transfusion à répétition, ils sont capables de prendre des infections virales, que même tout, c'est cause de certaines maladies rénales. Tout. Et donc, ça pour monde ça fait? En tant que... Parce que la médecine, la néphrologie particulièrement, pas gain de grandes réponses, bien que nous faisons progrès dans la question de prise en charge d'anémie falciforme. Il y a des médicaments plus ou moins nouveaux, mais en tout cas, c'est éviter Santa Carelé en situation que nous sommes en dette d'oxygène trop souvent. Ce qui provoque, c'est ça qu'on provoque, ça me connaît en français, falciformation, c'est-à-dire déformation globulaire. Ils ont même tout, dans rien, ils viennent faire des plugs. Ils viennent faire des plugs, donc ils viennent faire ça, les obstructions vasculaires, et puis ils ont pété tout, ils ont pété des vaisseaux dans rien. C'est pour nous ça éviter, et puis probablement transfusion à répétition, et puis pour soigner l'anémie en tout. Alors, docteur, au dino en France, et même aux États-Unis, mais combien approximatif on a besoin pour des séances de dialyse? Au cas où on est sur priorité pour en Haïti, combien la journée? C'est un dialyse, l'hôpital général, il y a trop bon marché. L'aime dit trop bon marché, son gros effort que l'État fait. On fait camper là. 2000 gouttes. 2000 gouttes. Oui, c'est extraordinaire. Pour une séance. Oui, c'est extraordinaire. Donc, mais le bagage matériel, quand la semaine passée, ouais, M. Moïse était obligé à l'hôpital là, patient est obligé de dépenser plus que $100 américains pour chaque séance. Pour chaque séance. Pour chaque séance. Donc, ça veut dire qu'au monde, on a besoin, on a un cas, on a besoin 4000 gouttes par semaine. L'hôpital général. L'hôpital oui. général. Oui. Mais l'autre côté, dans le privé, les $200 américains. $200 américains. Est-ce que c'est bon marché que lié dans l'hôpital général là qui fait que il n'est pas en mesure pour procurer matériel nécessaire, équipement nécessaire, intrants nécessaires pour bon entretien qui fait que de temps en temps, il y a dysfonctionné ou bien il y a suspendu fonctionner? En pile libéral, les gens qui sont adeptes de l'économie libérale, orthodoxe, t'as répondu oui à la question posée. Mais moi-même, je n'ai pas répondu oui. Moi, je pense que le service, ça, oui, le fait pour le service public, simplement, c'est mécanisme pour nous joindre. C'est mécanisme pour nous joindre. Moi, je ne suis pas d'accord pour qu'un président de la République, chaque 2 mois, pour la venir tourner un pompier. Comme le pompier sauveur, qui a venu faire. D'ailleurs, dans ce cas aussi, il va se présenter comme sauveur. Il a le temps pour nous connaître nos pays. Si nous voulons entrer dans la modernité, pas aucun chef d'État, aucun sauveur personne. Ce sont les systèmes, les politiques publiques qui seront mises en place qui pourront sauver la communauté, qui pourront sauver la société. Ce n'est pas grand monde qui apparaît qui dit « moi je viens tel comme, moi je viens tel bagage ». Attention, j'apprécie parce que c'est moi qui dis que le dialyse a fonctionné grâce à l'intervention de M. Moïse. Là. Mais ce n'est pas ça que tu as le mécanisme. Là. Donc, moi, je dis que faut nous étudier non seulement le système de sécurité sociale, mais particulièrement des méthodes pour nous réfléchir sur comment prendre en charge les affections de longue durée. Les affections de longue durée, qui sont trentaines, elles sont connues. Diabète, c'est une. Hypertension, c'est l'autre. Les cancers, c'est une. Insuffisance rénale, tout, c'est une. Donc, comment prendre en charge les affections de longue durée? Donc, c'est la question. Aussi, mais c'est plutôt le financement des politiques publiques dont la santé. Dans le cas ça, docteur, pour nous finir, vraiment, pour nous finir, nous devons regarder qui est là, exécutif là ou bien législatif là? Ni l'un ni l'autre. Parce que nous devons regarder des modèles
économiques et des modèles de société. Mais finalement, docteur, nous sommes capables de continuer à garder, nous bouquer garder, et puis il faut qu'il y ait des décisions qui allaient avec le regard là, non? Non, mais si je regarde une et que choix politique a exactement ça qui est fait depuis 20 ans, ou bien regarder législatif là, choix de politique a exactement ça qui est fait depuis 20 ans, ça m'a toujours dit ni l'un ni l'autre. Parce que nous avons les modèles, le président actuel est enfin je ne dis pas le président actuel, je ne vais pas parler de lui, je veux dire, les choix de politique vont être ceux qui ont été faits il y a 5 ans, il y a 10 ans. Et la reproduit, le système santé est capable de faire amélioration, s'il y a plus de dons, s'il y a plus d'ingéniosité dans tel ou tel endroit, peut-être que rien doit avoir un côté que tu mérites un hélicoptère en plus, entre guillemets, parce qu'il y a eu un hélicoptère. Mais même pas le baser choix de financement de la santé sous ce genre de modèle. Moi, je dis que comment financer les hôpitaux publics, nous jouons en façon que population. Notre proposition, c'est que c'est une profonde réforme de notre système de sécurité sociale. Nous, c'est le seul pays qui n'a pas gagné une façon ou une autre que une grande partie de la population nous, que santé financée par la sécurité sociale. C'est nous, c'est seul là. Même seul. Dans la région ou bien? Pas seulement dans la région, vous pouvez mettre l'Argentine, le Brésil, le Chili, l'Équateur, même Nicaragua, qui a sorti, même gens avec nous, dans l'extrême précarité. La République dominicaine a un bon système de sécurité sociale. Non, oui. Docteur, merci infiniment. Et j'espère que vous utile auditeurs et téléspectateurs Métropole. Merci pour le sacrifice que vous faites pour venir partager connaissances ou expériences avec nous matin. Je suis sûr que vous avez des patients captant nous. Vous avez décidé de faire ce sacrifice encore une fois. Merci dans notre public Métropole. Je vous souhaite une bonne journée, mais surtout une bonne semaine avec Métropole. Merci pour te permettre de parler à la population. Je souhaite que vous soyez utile. Utile. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Le docteur Jean-Hénold Buteau était avec nous ce matin. Merci de l'accueil. Merci de nous avoir acceptés chez vous. Passez une bonne journée et une bonne semaine avec nous. Rendez-vous demain. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading, Digicel et la Banque nationale de crédit BNC.